Dieu veut que tu sois en joie. Dis Amen. Amen. Et j'ai toujours dit que la tristesse ne vient pas de Dieu. Dis Amen. Amen. La tristesse, ça ne vient pas de Dieu. Si tu es triste, ça veut dire quelque part, il y a un esprit qui est en train de te persécuter. Alléluia. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois une personne heureuse. Dis Amen. Amen. La preuve en est que quand il a créé le ciel, il a créé la terre, la parole déclare que Dieu vit que cela était bon. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Et quand il t'a créé, il était content parce qu'il a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Alléluia. Donc tu es à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je bénis le nom de Dieu de ce que nous nous retrouvons ici, en ce lieu, pour le célébrer, pas pour célébrer un homme. Amen. Donc bien aimé, je voulais t'exhorter. Quand tu viens ici, amen, rentre dans le moule du Saint-Esprit. Amen, amen. Il faut rentrer dans le moule du Saint-Esprit. Bon, si tu ne sais pas ce qu'on appelle moule, il faut, qu'est-ce que je peux dire là? Il faut rentrer dans le rayon du Saint-Esprit. Alléluia. Dans le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme tu es en train de partir quelque part. Et puis, en tant qu'enfant de Dieu, tu arrives, tu vois une célébration à l'honneur de l'Éternel. Tu te retournes automatiquement. Ah, voici des personnes qui sont en train de célébrer mon Dieu. Et puis tu te jettes dedans. Amen. Donc quand tu viens ici, jette-toi dans le moule. Alléluia. Pour que l'Esprit te façonne. Amen. Tire ton plaisir dans la présence de Dieu. Il ne faut pas tirer ton plaisir ailleurs. Le plaisir se trouve dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement, des personnes trouvent leur plaisir ailleurs, dans le monde. Assis avec des païens paradis, dire des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Des personnes aiment ça. Elles sont là. Quand elles sont ici, elles sont chrétiennes. Mais quand elles sortent d'ici, elles sont autre chose. Elles vivent la vie chrétienne ici en ce lieu. Alléluia. Amen, amen. Non. Tire ton plaisir dans la présence de Dieu. Ne tire pas ton plaisir ailleurs. Ici, là, Dieu est tout pour nous. Il est tout pour nous. Du moment où il est tout pour nous, quand on arrive, il faudrait qu'on se sente à l'aise. Soit dégagé dans l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, quand il y a la louange, il faut danser. Amen. Je vais prendre le passage. Ce passage, je vais toujours vous répéter ça. 2 Rois, chapitre 6. David rentra chez lui pour saluer les siens. Mais Michal sortit au devant de lui et lui dit qu'il a été glorieux aujourd'hui, le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes et ses serviteurs, à moitié nu, comme le ferait un homme de rien. Alléluia. David répondit, c'est en l'honneur du Seigneur que j'agis ainsi. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour faire de moi le chef d'Israël, son peuple. Et je lui manifesterai encore ma joie en son honneur. Il dit, au verset 20, il dit, je m'abaisserai, je me humilierai encore plus à mes propres yeux. Mais c'est ainsi que je serai glorifié, même pour les servantes dont tu parlais. Alléluia. Quand on dit quelqu'un a dansé à moitié nu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? En caleçon. Non, moitié nu, je veux en caleçon. C'est pas en caleçon. Il a levé quoi? Son habit. Le roi a enlevé son habit. Il a levé son habit devant qui? Le peuple. Devant? Non. Devant qui? Devant son Dieu. C'est pour qui il a enlevé son habit? C'est pour son Dieu. Et il y avait quoi? Il y avait de la musique à l'honneur de ce Dieu-là. Donc tellement, amen, tellement David était inspiré. Le roi, imaginez-vous Ado en train de danser. Et puis Ado enlève sa chemise. Et puis il est là. Il est là. Amen.
Je vous assure qu'à certains minutes, je vais dire, plaisir aussi. C'est ce qui s'est passé pour David. La Bible dit, devant l'arche de l'Éternel. Or, en ce temps, l'arche de l'Éternel représente la présence de Dieu. Donc, devant Dieu, la Bible dit, David a enlevé sa chemise, son manteau royal, il l'a déposé. C'était où il était en Mourouba. Il a commencé à danser. Danser, danser, danser. Tu t'imagines quelqu'un qui danse, la transpiration sur le roi. Le roi. Alléluia. Et puis il vient. Si comme rien ne s'est passé, il rentre chez lui à la maison. Et puis il salue tout le monde. Il est devenu roi. Amen. Il est quitté dans la présence de Dieu. Il rentre chez lui, il est devenu roi. Il salue les gens avec respect. Tous les sujets sont calmes, tranquilles. Il salue, il passe. Sa femme Michal regarde et dit, yeah. Comme il était si glorieux, si beau, ce roi-là a dansé devant ses sujets à moitié nu. Tu n'as pas honte. Il y a honte dans la présence de Dieu. Amen. Il y a honte dans la présence de Dieu. Tu es tellement beau, tellement belle, que toi, quand on parle de Dieu, ou quand on joue de la musique à l'honneur de Dieu, on loue Dieu, ça te dit rien. Tu es tranquille parce que tu es tellement sérieux, tu es tellement beau. Mais quand tu sors de l'autre côté, quand je parle, ta tête fait comme ça. Tu es content. Tu n'es pas converti. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, si tu agis comme ça, tu n'es pas converti. Pour lui dire ça, aïe. Parce que si tu sors et que tu continues de danser les musiques païennes, mondaines, ça veut dire que quelque part tu n'es pas converti. Quand on joue pour Dieu, ça ne te dit rien, mais quand on joue pour le monde, pour Satan, ça te dit quelque chose. Ça veut dire que tu attends quelque chose encore en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens, libère-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je connais un ami. Il est directeur au port, Terra. Il s'appelle Joël Pousse. J'ai dit son nom. C'est mon ami. Quand je vais à son bureau, il est directeur au port, Terra. Pour ceux qui connaissent le port, Terra, directeur. Et c'est quelqu'un qui relève même de l'économie en Afrique. Au Tchad, il est parti à relever l'économie. Au Niger, il a relevé l'économie. Il est tellement fort. Bon, il est ivoirien, mais on dit il est français. Quand c'est bon, on dit c'est eux. Alléluia. Amen, amen. Il a son église à Faya, à Cocody. Amen, amen. Quand tu le vois danser, il a un budget par jour, 250 millions. Par jour. 250 millions. On dit, chef, ça c'est pour toi. Par jour. Donc par année. Par an. 250 millions. On dit, chef, ça n'a rien à voir avec ton salaire, réjouis-toi seulement. Il prend ça, il dit, non, moi je n'ai pas besoin de ça. Gardez. Il enlève son argent, il partit temple. Amen. Il partit temple. Il sert le Seigneur. Si tu le vois danser. Une fois, je suis allé sur son parking. On lui a donné une grosse voiture comme ça. Elle avait sachet dessus. Je lui ai dit, mais mon gars, tu as ça et puis tu ne roules pas. En ce temps, j'avais ma Nissan blanche là. Et puis il avait une Nissan, la Nissan que l'autre a actuellement là. On appelle le frère de l'autre côté, le frère Indri. Il avait une Nissan comme ça. Et puis il avait une grosse voiture, les Prado, Kaya comme ça. Je lui dis, mais tu ne prends pas? Il dit non. Quand je regarde ça, ça ne me ressemble pas. Pas parce que c'est pas bon. C'est bon. Mais mon âme n'est pas attachée à ça. Mon âme est attachée à Jésus. Parce que Jésus est encore plus intéressant que ces choses. Si tu le vois, on te dit c'est un chef, un directeur va dire c'est faux. Il est saint. Et tu vas que la première fois qu'il est arrivé à son poste, le vigile l'a fait retourner. Il aime le Seigneur. Le vigile l'a fait retourner. Il est venu avec son petit sac comme ça. L'histoire qu'on m'a racontée. Il est venu rentrer. Il dit c'est ici, Terra. Le vigile dit oui, c'est ici. Il vient au premier jour de son poste. Il dit oui. Il dit bon, je peux entrer. Il dit vous voulez voir qui?
Vous voulez voir qui? Attendez, il n'est pas encore l'heure. Et puis il a pris son sac, il s'est retourné. Il était assis. Et il y a l'un de ses subordonnés qui sortait. Et puis il a vu. Chef, puis il a salué. Il dit, chef, entrez. Il dit, non, je voulais rentrer le Gilles. Le gars s'est tourné vers le vide. C'est le directeur! Le nouveau directeur, c'est lui là. Oui, il s'est bien. Il dit, non, lève-toi. Tu fais ton travail. Tu fais juste ton travail. Il n'est pas là, c'est tout à fait normal. Alléluia. Monsieur là, il aime le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai regardé une vidéo, je crois que c'est toi qui m'as envoyé. L'ambassadeur de la Corée. Les personnalités ivoiriennes qui sont allées rendre visite à l'ambassadeur de la Corée. Amen. Avant de commencer la cérémonie, il a demandé à ce qu'on loue le Seigneur. Ce qui m'a étonné, il a une chorale coréenne. Ils n'ont pas chanté en Corée, ils ont chanté en français et puis en lingala. Alléluia, des cantiques du Seigneur. Ils ont levé la maison pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Pour dire qu'il y a des personnalités dans cette nation qui aiment le Seigneur. Il faut être fou du Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut aimer Dieu, s'entendre dans la présence de ce Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. On a dit cette année, c'est l'année de... D'accord. Ça fait 2 dimanches que je n'ai pas prêché. 2 dimanches, non. C'est 2 dimanches. Alléluia. Le dimanche où j'ai prêché là, j'ai dit quoi? Stéphane ne va pas vous défendre aujourd'hui. Amen, amen. Le dimanche où j'ai prêché là, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit dans ma prêche? Groupe de louanges. Groupe de louanges. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Quelqu'un pour sauver l'honneur. Stéphane est là toujours. D'accord. J'ai parlé de quoi? Oui, un micro rapidement. On a tout le temps. On a parlé de l'alliance. Oui, on a parlé de quoi? De l'alliance. Oui, on a dit quoi de l'alliance? Et voyez. Allons, amour. Et quoi? Papa on a parlé de l'alliance. Oui. Il a dit. Papa, j'ai oublié. D'accord, tu as oublié. Quelqu'un d'autre rapidement. On a parlé de l'alliance. On a dit beaucoup de choses de l'alliance. Amen. Beaucoup de choses. Le premier dimanche, on a parlé de l'alliance de Noé, l'alliance d'Abraham, l'alliance des enfants de Dieu. Amen. Le dimanche passé, c'était l'alliance. Technicien. Coupez le micro, oui. On a parlé de l'alliance des enfants de Dieu. Et on a expliqué un peu certaines choses en ce qui concerne l'alliance des enfants de Dieu. Et j'ai dit ici que quand tu as une alliance avec Dieu, Dieu peut arracher quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre pour te donner. C'est pas ce que j'ai dit? À cause de l'alliance que tu as avec lui, il est capable de tout. Et regardez tout simplement, cette alliance-là te donne de bénéficier des choses de la terre. Il te donne de bénéficier des choses de la terre. Amen. Il te donne d'être prospère. Il te donne de bien manger. Il te donne de bien te vêtir. En tout cas, il te donne de bénéficier de tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Amen, amen. À cause de ce que tu as une alliance avec lui, il est capable d'arracher la tête de quelqu'un pour te donner. Parce que tu as une alliance avec lui. À cause de l'alliance que tu as avec lui, il peut taper quelqu'un, il peut frapper quelqu'un. Alléluia. À cause de l'alliance que tu as avec lui. Amen, amen. Amen. On a vu cela avec le peuple. Il a dit que l'Éternel a arraché des territoires pour donner aux enfants d'Israël à cause de l'alliance. Et on a dit aussi qu'il matérialise toujours son alliance par quelque chose. On a dit que l'alliance qu'il a eue avec son peuple, il a matérialisé cela par les 10 commandements. Amen. Et quand vous lisez bien la parole de Dieu, amen,
la bénédiction qui est dans cette alliance-là n'a rien à voir avec le ciel. Dis Amen. Amen. Je vous ai donné une révélation autrefois. La bénédiction qui est dans cette alliance-là n'a rien à voir avec le salut. Amen. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'était une façon de leur dire, à cause de l'alliance que j'ai avec vous, vous allez vous réjouir de tout ce qui sort de la terre parce que j'ai créé la terre pour vous. Je voudrais te rappeler une chose. La terre est vivante. Et la terre a de l'impact sur chaque personne, sur chaque homme. Alléluia. Dieu a donné un pouvoir à la terre, une puissance à la terre. Donc Dieu ne peut pas composer sans composer avec la terre. Alléluia. La preuve en est quoi? La preuve dit que la Bible dit quoi? L'homme a été tiré d'où? D'où? L'homme a été tiré de la terre. Amen, amen. Donc Dieu a composé avec la terre pour créer l'homme et les animaux. Vous avez peur. Vous ne lisez pas. C'est ça le souci. Moi, je vais vous tromper ici. Vous dites que ouais, Dieu a créé les oiseaux dans le ciel. Amen, amen. Parce que vous ne lisez pas. Donc, pour créer les animaux, Dieu est obligé de composer également avec la terre. Donc, la terre a un pouvoir, la terre a une puissance. Raison pour laquelle la terre a de l'impact sur l'homme, la terre a de l'impact sur toi. La terre a de l'impact sur toi. Parce que tu es tiré de la terre. Donc, du moment où tu es tiré de la terre, la première alliance dit quoi? Tu dois bénéficier de tout ce qui sort de la terre. Parce que tu as été tiré de la terre. La première alliance dit que tu es terre et tu retourneras dans la terre. Tu es poussé, tu retourneras dans la poussière. Quand on parle de poussière, on parle de terre. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de poussière. Amen. Alléluia. Donc, la terre a de l'impact sur chacun de nous. La terre a un pouvoir. C'est parce que la terre a un pouvoir. C'est parce que Dieu a donné un pouvoir à la terre que Dieu a placé l'abîme dans les profondeurs de la terre. Alléluia. L'abîme se trouve où? Dans la terre. Amen, amen. On me suit. Suivez-moi bien. Alléluia. Non, suivez-moi seulement. Alléluia. Donc, la terre, Dieu compose avec elle et Dieu dit à cette terre-là de produire de la vertu. Et la terre produit parce qu'elle vit, elle sort de la vertu. Et il dit à l'homme, domine la terre. Domine la terre, domine tout ce qui est sur la terre. Regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand l'homme a péché, qui a été maudit? Oui, quand l'homme a péché, qui a été maudit? C'est la terre qui a été maudite. Mais la terre a quoi à voir dedans? La terre a quoi à voir dans cette histoire de l'homme et puis un Dieu? Parce que c'est parce que c'est que Dieu a tiré l'homme. Alléluia. Alléluia. On me suit. C'est parce que c'est dans la terre que Dieu a tiré l'homme. Dis à ton frère, la terre a un pouvoir. Donc, mon sous-thème ce matin, c'est l'influence de la terre sur l'homme. L'homme avec un H. L'influence de la terre sur l'homme. Je vais vous révéler quelque chose. Quand tu es homme, quel que soit ton niveau spirituel, il y a toujours des désirs charnels. Il y a toujours des désirs charnels. Le désir charnel va toujours se manifester. Pourquoi? Quel que soit ton niveau spirituel, ne soyez pas étonné parce que souvent vous voyez les hommes dire il est tombé. Il est tombé à tel prostitué. Et il a volé. Il a volé les médias, il a fui. Et il a fait ceci, et il a fait. Non, parce que la terre a un pouvoir. Donc si tu ne domines pas le pouvoir de la terre, il te serait difficile d'être un homme spirituel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenez Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Ah ouais. Retenez bien. Le thème, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? L'influence de la terre sur l'homme. Oui. Deutéronome chapitre 28 dit quoi? Du verset 1 jusqu'au verset 14. Il dit quoi? On va un peu vite. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu,
Et si tu observes et tu mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui là, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. oui, Voici, ici seulement terre, écoute, vas-y, oui. voici toutes les bénédictions Il dit voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui vont se répandre sur toi, qui seront ton partage. qui seront ton partage. Que tu obéiras à la Lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville. mais tu seras béni dans la ville, Et tu seras béni dans les champs. dans les champs, Le fruit de tes entrailles. le fruit de tes entrailles, Le fruit de ton sol. ton sol, Le fruit de tes troupeaux. tes troupeaux, Les portées de ton gros et de ton béni bétail. oui, Toutes ces choses seront bénies. toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche Ta corbeille seront bénies. seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu es béni à ton Tu arrivée, seras béni à ton départ. tu es béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire. Il va te donner la victoire Tes ennemis sur tes ennemis. s'élèveront contre toi. Oui, Ils sortiront contre toi par un seul par un seul chemin, tes ennemis vont sortir. et ils s'enfuiront devant toi. Ils vont fuir devant toi par plusieurs chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction Il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi d'être avec toi dans tes greniers, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. dans toutes tes entreprises. Tu béniras dans le pays Oui, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. que l'Éternel ton Dieu te donne. Écoutez bien. Tu seras pour l'Éternel Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, un peuple saint. comme il te l'a juré. Oui, Lorsque tu observeras les commandements lorsque tu vas observer sa parole. de l'Éternel ton Dieu, Oui, et que tu marcheras dans ses voies, et que tu marcheras dans ses voies. tous les peuples verront que tu es appelé Ceux qui sont aux alentours de toi verront que tu es appelé. au nom de l'Éternel, Oui, et ils te craindront. et tu craindras. L'Éternel te comblera de bien, Il va te combler de bien. Il répète toujours, ça fait 3 fois. Il va te combler de bien. en multipliant le fruit de tes entrailles, Il va multiplier le fruit de tes entrailles. le fruit de tes troupeaux, Oui, le fruit de ton sol, oui. dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, Son bon trésor. le ciel pour envoyer à ton pays Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son la pluie en son temps. et pour bénir tout le travail Et pour bénir tout le travail de tes mains. de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations Tu vas donner et tu ne crédit. prêteras point. Et tu ne vas pas prendre crédit. L'Éternel fera de toi la tête Il va faire de toi la tête et non la queue. et non la queue. Tu seras toujours en haut, Tu seras toujours en haut. tu ne seras jamais en Tu bas. seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement Et lorsque tu vas obéir à sa parole, de ton Dieu mhm, que je te prescris aujourd'hui, oui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, oui, et que tu ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche, ni à droite ni à de gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, oui. pour aller auprès d'autres dieux, pour les servir. Verset 14, hein, tu as dépassé. Hein? C'est ça le dernier. Voilà. Alléluia. Je dis, oh, dans tout ce que l'Éternel a dit, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, là, vous avez entendu salut dedans? Ah, vous n'avez pas entendu salut. Donc, il dit, il faut manger seulement. Il faut bien vivre. Mange. Tant que tu vas observer ma parole, il faut bien manger. Alléluia. Il faut te vêtir. Sois beau, sois puissant. Il a dit tellement de choses. Tes enfants seront bénis. Ton entreprise sera bénie. Il a dit, tout ce qui est bon pour toi, l'Éternel a planifié ça pour toi. Alléluia. 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 Tout simplement à cause de ce que il sait que tu as été tiré de la terre. Donc c'est tout à fait normal que tu bénéficies de ce qui sort de la terre. Pour l'instant, il ne te parle pas de salut. Il dit, il faut manger. Il faut bien manger. Tu dois bien vivre. Tu dois bien vivre. Donc, il répète ça, il répète. Parce que tu as été tiré du ciel. Alléluia. Voici un monsieur qui vient. Le Messie. Il vient et puis, lui, il dit autre chose. Alléluia. On va prendre la parole. J'espère que tu me suis bien. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11.
Alléluia. Vous me suivez? Matthieu chapitre 4. Verset 1 à 11. Il dit quoi? On va vite. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. dans le désert. Tu attrapes? Non. Tu essaye de régler ça, voyez. Oui? Pour être tenté Pour être tenté par le diable. par le diable. Après avoir jeûné 40 jours Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et 40 nuits, il eut faim. il a eu faim. Le tentateur, Le tentateur, s'étant approché, qui est le diable, s'est approché. lui dit, Il lui dit, si tu es fils de si Dieu, tu es fils de Dieu, ordonne que ces il faut pierres ordonner, deviennent des car il n'a qu'à devenir du pain. Oui. Jésus répondit, Jésus va lui répondre maintenant. il est écrit, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, tu ne dois pas vivre pour manger ça, mais de toute parole mais qui de sort toute de la parole bouche de qui Dieu. sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville, Il le transporta encore. le plaça sur le haut temple. Il l'a placé sur le haut temple, en hauteur. Quand il est là-bas, il voit tout ce qui se passe. De la même manière que David était sur, disons, dans son palais. Il était au premier, je ne sais pas si c'est au deuxième étage, mais au premier étage, mais au cinquième étage. Et puis il voyait toute la ville de Jérusalem. Oui. Et il lui dit, Et il lui dit, si tu es fils de si tu Dieu, es fils de Dieu, mets-toi en bas, mets-toi en bas. car il est écrit. Car il est écrit, jette-toi en bas. Il donnera des ordres à Il ses va donner anges des ordres à à ton tes anges sujet, à ton sujet pour venir te prendre. et ils te porteront sur les mains. C'est ça. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ça. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il est aussi écrit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le tu ne dois Seigneur pas ton tenter le Dieu. Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne Sur une très montagne élevée. encore très élevée. Lui montra tous les royaumes du Tous les monde. royaumes du monde entier, tous les royaumes de la terre. Parce qu'il sait quoi? Il sait que Jésus est imparti en tant qu'homme là. En tant qu'homme, il est dans une enveloppe. Il est dans une chair. Et cette chair est faite de la terre. Il sait que la terre a de l'influence sur Jésus. Alors il présente Jésus tout ce qui sort de la terre. Oui. Il lui dit, dit, je te donnerai toutes ces je choses vais te donner tout ce si que tu te vois, prosternes les et belles m'adores. voitures, tout ce qui est bon, si tu m'adores. Et lui dit, Jésus lui dit, oui, retire-toi Satan, retire-toi car Satan. il est écrit, Car il est écrit, tu adoreras le tu Seigneur vas ton adorer Dieu, l'Éternel ton Dieu, c'est pas et seulement tu le manger. serviras lui seul. C'est pas seulement manger. C'est vrai que Dieu t'a béni. Il t'a donné tout ça de bénédiction dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Il dit tout ça là c'est pour toi. Parce que tu as été tiré de la terre. Alléluia. Alléluia. Et c'est parce que Satan sait que tu es toujours influencé par la terre. Que tu es influencé par la terre et que tu aimes les choses de la terre. Et que souvent, du coup, après ces choses-là, il va toujours te présenter les choses terrestres. En fait, que tu puisses oublier le royaume. Jésus dit, c'est pas seulement ces choses-là qui fait de toi quelqu'un de qualité, qui fait de toi un enfant de Dieu, mais c'est lorsque tu vas t'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Que tu seras un élu, un bien-aimé de Dieu. Jésus lui-même, qui a été tiré de la terre, a été impacté. Bien aimé, tant que nous vivons dans cette enveloppe, nous serons toujours influencés. Nous serons toujours influencés. C'est vrai, les bénédictions sont là. Dieu a mis cela à notre portée. Il dit, nous devons bénéficier de cela, parce que nous vivons encore sur la terre. Alors Jésus lui vient, il dit, non. C'est pas seulement les bénédictions de la terre. C'est pas seulement les belles voitures. C'est pas seulement le beau mariage. C'est pas seulement le bon travail, la richesse. C'est pas ça. C'est pas ça qui fait de toi une personne de qualité. Sinon ces choses-là, Satan lui-même, il a ça. Laisse-moi te dire quelque chose. De même que l'Éternel compose avec la terre, de même, Satan compose aussi avec la terre. Oui. Dieu compose avec la terre, Satan aussi compose avec la terre. Alléluia. Ce que Dieu utilise, lui aussi il utilise. Amen. Dieu utilise l'homme. Amen. Pour annoncer la parole. Pour faire des choses. Satan aussi utilise l'homme. Pour faire des choses. Alléluia. Satan
a montré les bénédictions à Christ. Or, ces bénédictions sont sorties de la terre. Ça veut dire quelque part, il dit toutes ces choses-là sont, répondez, il a dit toutes ces choses-là sont à lui. Dieu aussi dit, ça à moi. Alléluia. Dieu aussi dit, ça à moi. Or, c'est pas Satan qui a créé la terre, mais c'est Dieu qui a créé la terre. Mais Satan aussi dit, j'ai participé à la création de cette chose-là. Donc il dit à Jésus, tu vois tout ça là, c'est à moi. Bien aimé, la terre a de l'influence sur nos vies, sur ta vie. Mais fais attention. Amen. Faisons attention. Alléluia. Quel que soit ton niveau spirituel, tu seras toujours tenté à faire des choses pour déshonorer Dieu. Amen. Tu pries, tu ne comprends pas. Tu pries, tu ne comprends pas. Alléluia. Tant que tu ne domines pas la terre, ta chair, tant que tu ne domines pas ta chair, tu seras toujours, tu tomberas toujours dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Le grand Jésus lui-même. L'influence de la terre. On continue. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. On vient. Ça y va dans le sens de l'alliance. Oui. 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point. Oui. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Oui. Que boirons-nous? Oui. De quoi serons-nous vêtus? Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui en recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alléluia. Mais Deutéronome nous a pas dit de chercher le royaume des cieux. Deutéronome nous a dit que les bénédictions que l'Éternel a dressées, voici la liste. Dieu dit que on doit juger de ces choses. Mais Jésus lui dit, il dit à ses disciples, il dit non, laissez ces choses-là, ne vous inquiétez pas. C'est pas ce que Dieu voudra vous dire. Au départ, il nous a dit de nourrir la chair. Maintenant, il voudra que vous nourrissez l'esprit. Amen. La Bible dit quoi? Quand Dieu a créé l'homme, il a façonné la terre et il a soufflé en cette terre-là. Et son esprit est venu faire quoi? Entrer en homme. Âme vivante. Alléluia. Amen. C'est pas seulement la chair qu'on doit nourrir, mais il y a aussi l'esprit. Donc quand on parle d'esprit, on parle du royaume. Quand on parle du royaume, il est difficile à certaines personnes d'accepter cela. Parce qu'elles pensent aux choses de la terre à cause de ce qu'elles ont été tirées de la terre. À cause de l'influence de la terre. Quand on parle du royaume, c'est difficile. Alléluia. Toujours c'est les chrétiens là. Ils parlent de Jésus. Les gens, c'est difficile parce que les gens pensent qu'à leur ventre, à leur colo. Alléluia. Donc Jésus dit, vous, en tant que mes disciples, en tant que le peuple de Dieu, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand tu as le royaume, quand tu as le ciel, tu as tout ce qui est sur la terre et tu as tout ce qui est dans la terre. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas influencer par la terre. C'est vrai qu'elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir. L'Esprit de Dieu me dit, regarde, dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani? Quelqu'un peut me dire quelque chose? Pardon, il faut laisser le peuple. Jésus a dit quoi? Frère Ounier? Jésus a dit que vous n'avez pas pu tenir. Il faut te tenir debout.